Salut à tous, c'est Pangdoshano, bienvenue sur cette vidéo qui va donc entamer le Blueprint Decoded, donc le cours qui a été fait par Owen Cook, qui se fait aussi nommer Tyler Durden dans le monde du PUA. Et comme je vous l'ai dit précédemment en introduction, l'idée va être de regarder les éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte et comment il est passé d'un jeu externe avec un ensemble de techniques vers un élément qui va être officiellement plus en interne. Je tiens à dire, pour ceux qui vont chercher un petit peu One Cook, Tyler Durden en PUA, c'est un mec qui maintenant se dit autiste, ou en tout cas avec une neuroatypie à un certain niveau, ce qui fait que ça devrait excuser l'ensemble des patterns et des propos qu'il a pu dire, alors que si on peut le comprendre, il y a eu quand même une exagération, on a pu le voir dans The Game, et comme je vous disais sur la première partie de RSD, ça n'a pas été super clean du tout, pour que en 2014 il y ait quand même un de ses main coachs qui se fasse interdire du Japon, puis interdire de plein d'endroits pour sa soi-disant technique. On peut quand même se poser des questions. Bref, cela étant dit, donc le contexte au départ, il explique un peu qui c'est et en quoi il trouvait que les soirées drague, il y avait du bon et du moins bon. Point qui commence à être utile. Lorsque vous êtes attaché au résultat, cela tue le jeu. Donc ça peut se valoir dans énormément de secteurs. Là, on parle de PUA, de drague, de séduction, mais de façon générale, on est sur ce questionnement interne. Est-ce que ce qui est le plus important est le résultat qu'on veut obtenir ou le chemin que l'on va vivre pour obtenir le résultat? Réussir avec les femmes ne devrait pas être quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous êtes. Être et non faire. Donc ça va être le leitmotiv de ce séminaire qui va être basé sur l'être plutôt que le faire, donc moins des routines et des techniques, mais plus un état d'esprit, un état de pensée qui offrira, selon eux, une ouverture plus intéressante pour tout ce qui est séduction. Tyler a écrit The Blueprint en 4 ans afin de se comporter comme un homme et ne plus avoir à penser à ces choses. Plus vous regarderez le programme Blueprint Decoded après un certain temps et après avoir vécu des expériences, plus cela aura de sens pour vous. Là, on est dans le rapport de suggestion de base. Le plus, plus vous allez laisser votre main s'approcher de votre visage, plus vous allez vous sentir détendu, relâché, relaxé, ouvert, heureux, bien, etc. etc. Donc, cette notion de regardez, j'ai mis du temps pour créer ça, plus, donc, il y a une notion qui est très figure d'autorité. C'est pas sorti de ma manche comme ça. En plus, vu qu'il y a eu à cette époque-là, la sortie du livre de Neil Strauss, il était déjà reconnu comme quelqu'un qui bossait beaucoup. Sauf que souvenez-vous, un des points qui a été très critiqué par Strauss à l'époque, et même a posteriori, je l'ai relu par d'autres PUA, c'est qu'il était plus avec des mecs qu'il n'était avec des femmes. Or, son but était des femmes. Et d'ailleurs, c'est amusant, puisque ses séminaires sont full hommes. Plus tard, il a été plus avec des femmes, parfois en séminaire, mais ça reste ce que disait Neil Strauss. Le PUA, la séduction, est plus un moyen de prendre du pouvoir sur d'autres hommes. Et là, en l'occurrence, de vendre des formations. La communauté a commencé à 15 ans et a progressivement évolué. Donc, on reprend nous avec nos dates d'aujourd'hui. Ça s'est mis en place autour de 2002-2003. On compte pas trop Roche Jeffries, qui lui a commencé en 98, je crois. À l'origine, il s'agissait de Nous sommes des hommes et nous sommes en colère. Alors là, bon, je me souviens plus exactement là dans le séminaire quand il dit ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce lien-là. Notamment si, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, on commence à faire des liens avec cette communauté PUA, la communauté aussi des incels, donc des célibataires involontaires qui, à certains moments, comme je vous ai dit, ont pu créer des attaques, des attentats vis-à-vis du genre féminin. Et réellement beaucoup de colère et de frustration. Donc cette notion associée, le manque de séduction
et de sexualité à de la colère, à de la frustration. C'est un élément qu'il faut garder en compte. Et si on regarde, si vous arrivez à retrouver des vidéos de Tyler Durden à ce moment-là et de tout son groupe, c'était très agressif. Et on revient à ce qu'on avait pu voir dans le game, où on voyait que c'était sale et très intrusif, violent. N'oubliez pas les manières où ils imposaient un petit peu leurs embrassades ou leur envie de toucher l'autre. Et si ça fonctionnait pas, il y avait une sorte de double sortie. Ne mettez pas les femmes sur un piédestal. Tout est dans votre tête. En réalité, les hommes et les femmes sont sur le même pied d'égalité. Donc, là, on est sur un élément qui, aujourd'hui, pourrait être d'autant plus marqué, et c'est là où on voit quand même que l'ensemble des PEA a pu influencer et en même temps ne pas influencer du tout, dans le sens où aujourd'hui, avec tout ce qui va être OnlyFans et autres, on a un ensemble d'éléments, de personnes qu'on appelle des simps, qui vont être des personnes qui sont prêtes à payer et à complètement mettre justement la femme sur un piédestal, en estimant qu'en donnant plus d'argent / d'attention, ils pourront avoir un retour spécifique de la femme. Donc c'est très critiqué aujourd'hui dans toute une communauté, notamment chez les masculinistes, de dire... Arrêtez de voir des femmes comme quelqu'un, comme une princesse, comme une reine, comme plein de choses, parce que, et c'est là où il y a tout le discours masculin qui peut s'enclencher, elles ont un body count, je vous rappelle, le body count, je vous en reparlerai beaucoup, mais c'est le nombre de partenaires sexuels qu'elle a pu avoir, hein. Les hommes ont aussi un body count, bien sûr, mais plus elle en a, moins elle est valide, ou en tout cas validée par les masculins et par une partie de la communauté masculine. Du coup, il y a ne les mettez pas sur un piédestal, remettez-vous à un niveau d'égalité. Alors d'un point de vue stratégique, purement communication, on parle un petit peu du PEA, mais de façon générale, si vous arrivez à vous dire la personne qui est en face de moi n'est pas mieux, même si bien sûr elle a peut-être plus de compétences, elle a peut-être plus d'argent, elle a peut-être plus de connaissances, de réseaux, etc. Mais ça reste un être humain, on remet sur une notion de base, et je vais tenter de communiquer sans être tout tremblant, sans être mal à l'aise, sans pour autant manquer de respect. Et là, c'est parfois la nuance qu'il peut y avoir avec le PEA, c'est que dire on n'a pas à les mettre sur un piédestal, on pourrait se dire, là c'est dit dans le discours, on est à égalité, on est au même niveau, sauf que il y a beaucoup de travaux en humiliation qu'on a pu voir précédemment et on verra à nouveau, en tout cas sur Owen Cook au départ et à tous les RSD, c'était quand même très je prends du pouvoir sur toi femme. Du coup c'est plus piédestal, c'est d'un coup en dessous. C'est vraiment tu vas me servir, t'es objetisé, t'es juste là pour mes pulsions sensuelles, sexuelles, etc. etc. Bon, ça on s'en fout. Plus d'histoire de l'industrie. L'industrie a gagné en popularité en 2004. Cela a rendu Tyler plus incongru car les gens connaissaient toutes ses répliques. Tyler s'est forcé, lui et tout son personnel, à devenir naturel avec les femmes. Donc ça, c'est une sémantique qui est beaucoup utilisée dans le PEA, mais qui est aussi utilisée énormément dans d'autres activités, notamment la vente. C'est soyez des natural, soyez des personnes qui ont tellement internalisé les règles, les codes. En gros, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce que je partage, les cadres, plus vous êtes maître du cadre, plus vous avez internalisé ces cadres-là, plus vous êtes maître de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et donc, c'est smooth, c'est vraiment très souple, très fluide, et vous vous retrouvez pas dans qu'est-ce que je fais après A, est-ce que je fais B, est-ce que je fais A', etc., etc. Mais ça, on le retrouve dans à peu près tous les domaines. Il parle de sa première approche sans utiliser de phrases de drague. Donc, c'est là où, notamment, on l'a vu aussi dans The Game, ce moment où il commençait à y aller en mode cash. Il n'y avait plus de phase de drague, il y avait je te trouve sexy, ou je veux coucher avec toi, etc., etc. Remettez ça aujourd'hui, hein, si un mec faisait ça dans la rue, homme ou femme, hein, comment vous le vivriez s'il n'y a pas d'approche et que d'un coup il y a du je te rentre dedans. Alors là encore, hein, tout dépend. Je regardais encore un podcast de PEA actuel qui disait que, et c'est vrai que c'est un mot qu'on entendait moins, j'ai l'impression à l'époque, mais peut-être que je me gourre,
night game et day game. Day game c'est en journée, night game c'est en soirée, en bar, etc. etc. Donc c'est sûr que si c'est en journée, en day game, ça peut être compliqué. En night game, dans un pub, dans un bar, peut-être que le cadre peut le permettre, mais là encore attention parce que les codes ont évolué, changé, etc. etc. Il avait des réponses automatiques dans sa tête sur les répliques à utiliser. Les tactiques étaient comme une coquille sur son ancien moi et rien d'interne n'avait changé pendant qu'il les utilisait. Il a persévéré à trouver de nouveaux principes. Donc vous voyez, il était... En fait, c'est amusant parce que c'est très ce qui se passe dans à peu près tous les apprentissages que vous allez avoir. Vous allez vous retrouver dans quoi? Dans je sais pas que je sais pas, je sais que je sais pas, je sais pas que je sais, et non, je sais que je sais pas que je sais. Et en fait, l'internalisation, c'est se dire, bon bah ça y est, j'ai toutes mes routines, c'est automatique, mais je suis toujours une espèce de pantin et de modèle qui répète. Là, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en plus tout ça, ça lui permettait pas d'être plus à l'aise ou mieux profondément, c'était juste, il avait des tactiques et des techniques pour obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire du sexe ou de la reconnaissance. On va s'arrêter là pour l'instant, mais vous allez voir, il y a énormément de petites choses sur lesquelles je vais tenter de rebondir comme ça. Ce qui est un peu plus simple que dans The Game, c'est que vu que là, c'est des bullet points, ça permet à chaque fois d'y repenser, en tout cas de compléter et peut-être de donner des éléments en plus. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.